Quoi qu'il en soit, au moment où l'Europe se crée, dans les années 50, elle est frappée d'un double discrédit moral, en quelque sorte. Le premier, évidemment, c'est bien ici, dans cette vieille Europe, qu'a été inventé ce concept hallucinant, incomparable dans l'histoire de l'humanité, qu'est la solution finale, c'est-à-dire l'extinction programmée d'un groupe humain avec des méthodes scientifiques et industrielles. Et c'est aussi cette même Europe qui se sentait investie d'une mission civilisatrice qui prend à un moment la claque de la décolonisation. C'est à peu près à la même période, à 2 décennies près. Ce qui est le signe du fait que finalement, si les pays du Sud ne parviennent pas à naître à notre universel, c'est peut-être que nous avons commencé d'y périr. C'est une question complexe, hein, pas de réponse simple. Quoi qu'il en soit, l'Europe s'édifie sur un fond, sur une trame de crise morale profonde. Et le paradoxe, c'est que précisément, la culture ne fait pas partie du logiciel du traité de Rome. Le texte de 1957 ne mentionne même pas le mot culture, pas plus que le mot social, ce qui est hallucinant, même le mot chômage par exemple. Alors qu'il y a des articles entiers, je ne me souviens plus précisément, mais 186, 187 vers là, qui énoncent toutes les hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Comme s'il fallait ne pas se salir les mains finalement avec les questions culturelles et civilisationnelles, et s'empresser de construire une petite Europe bien propre avec des briques monétaires ou commerciales. Et finalement, ça renvoie à une autre période de l'histoire, quand, à la moitié du XVIIe siècle, après pratiquement un siècle et demi de guerre de religion, on a trouvé une issue dans le doux commerce, doux dolce, l'empire du moindre mal. Et que, même s'il y avait quand même des esprits forts qui ont pointé le fait que, comme Thomas Hobbes par exemple, que le marché fonctionnant selon des critères naturels, c'était aussi un retour à un état de nature quelque part, et que ça pouvait fomenter la guerre de tous contre tous, c'est lui qui a dit ça. Cette croyance a perduré. Et bon an, mal an, effectivement, ça a apporté cette civilisation européenne. Je dis bien une croyance, parce que dire que la somme, il suffit que chacun soit à la recherche de son intérêt particulier pour que l'intérêt général optimal soit atteint, c'est de l'ordre de la croyance. Ça a été invalidé par la théorie des jeux, par les travaux scientifiques, le paradoxe de Condorcet. Mais l'empire du moindre mal, et on continue d'y croire bon an, mal an, tout du moins c'est majoritaire. J'ai été frappé, je suis rentré dans la vie active au début des années 80, et c'est vrai que j'étais éberlué par le fait que nombre d'universitaires, de technocrates, de hauts fonctionnaires, d'élus ont fini par entonner en quelques années de conversion le credo dominant, même si cette mélodie était dissonante par rapport à celle qui avait accompagné leurs vertes années. Enfin, comment dire ça, les petits marquis finissent toujours par singer les bancs des royaumes, et c'est ainsi que cette Europe a été en grande partie dévoyée finalement, et qu'elle est devenue un instrument de contournement des États, lesquels États, à la faveur du rapport des forces politiques de l'après-guerre, quand une partie des droites était discréditée par la collaboration, lesquels États avaient mis en place des welfare states, c'est-à-dire des États-providence, et la meilleure façon qu'on a trouvé de contourner cela, quand les rapports de force politique à l'intérieur de chacun des États ne permettaient pas de le faire, c'était de les contourner, et depuis des directives de balancer des grenades pour faire exploser des dispositifs de régulation financière, voire de régulation sociale. Bref, cette Europe a été très largement dévoyée, et ce qui est inévitable, c'est que la crise culturelle sur laquelle elle s'est construite est en train de remonter à la surface, à grande vitesse. Que les questions autour de l'identité de la culture européenne, de la civilisation européenne, questions sur lesquelles l'extrême droite surfe avec un plaisir délectable, on le voit bien, mais la question des migrants n'est que le révélateur de cette remontée, c'est pas la cause. La cause, c'est que l'édifice est construit sur une carrière, en fait, excavé de sens profond, c'est-à-dire que c'est construit sur des cavités où circulent des non-dits, et inévitablement, à un moment donné, tout cela finit par remonter à la surface. Et on peut effectivement essayer de croire à la transformation de cette Europe-ci en une Europe sociale, plus ceci, plus cela, que sais-je. Je crains fort que la tragédie de l'effondrement soit à l'ordre du jour. Je n'ai pas toujours pensé ça, loin s'en faut, tant s'en faut. Mais ça fait partie effectivement des craintes qui existent aujourd'hui. Et à ce moment-là, on rentre dans
la manière de peser, d'évaluer comparativement les risques. Quel est le risque le plus grand? Est-ce que c'est de déconstruire cette Europside pour construire une entité politique sur d'autres bases, ou est-ce que c'est de maintenir celle-ci, qui est difficilement transformable à 27, au risque d'aller vers des catastrophes, compte tenu des temps qui nous sont impartis, puisque le facteur temps est très très important avec les questions environnementales. Alors, il faudrait sans doute, pour revenir à notre sujet, et je vais terminer parce que je me suis laissé un peu embarquer par ma pensée là, pour terminer sur il faudrait sans doute un Shakespeare finalement contemporain pour décrypter la tragédie qui se joue en ce moment. Ici, au Théâtre de la Cité internationale, on ne l'a pas encore trouvé, donc plus modestement, on s'efforce de valoriser la très jeune création, c'est-à-dire des artistes qui ont moins de 30 ans, tout de plus moins de 35 ans, qui constituent la majorité des artistes programmés ici. Alors, c'est pas du tout du jeunisme, hein. Le jeunisme, c'est stupide. C'est tout simplement qu'ils appartiennent à une génération particulière, une génération qui va devoir affronter des bouleversements très importants en très peu de temps. Et ils le savent. Et ils le savent. Ils n'y sont pas forcément préparés, mais ils savent qu'ils vont devoir gravir au pas de course une montagne et qu'il va leur falloir affronter une mutation profonde des systèmes de production, de consommation, de vie. Et par conséquent, je pense, pour ma part, qu'il est urgent de leur donner une parole avec des moyens afin de faire évoluer, je dirais, un ordre symbolique qui devienne la condition facilitatrice, permissive des mutations à opérer. Il va bien falloir inventer des formes qui correspondent, c'est presque un préalable, aux mutations qui vont devoir s'opérer en un temps record. Et par conséquent, la place accordée ici à la jeune création, c'est un pari là-dessus, parce qu'ils sont précarisés en plus, qui est une autre composante de leur particularité. La jeunesse d'aujourd'hui, même diplômée, est précarisée, et ils sont effectivement investis d'une mission qui correspond à la démesure du legs que nous leur confions, en quelque sorte. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ici, en dehors des spectacles, il y a toujours, régulièrement, tout au long de la saison, des rencontres-débats autour des thèmes relatifs au spectacle, mais aussi d'autres thèmes, des thèmes de société qui, de près ou de loin, sont liés aux spectacles qui sont ici présentés, tout simplement parce que cette articulation entre l'art et la pensée est plus nécessaire que jamais, entre l'invention de nouvelles formes et la réflexion sur le devenir du monde. Et je termine en disant, en fait, c'est une proposition que je t'ai faite, Josette. J'aimerais bien, à l'horizon peut-être 2020-2021, on commence à y travailler avec le Jeune Théâtre National et le Théâtre de la Ville, organiser un festival du jeune théâtre européen, ce qui finalement est assez en symbiose avec les questionnements qui sont les vôtres, qui soit l'occasion de montrer des travaux, évidemment on choisit sur le volet, venant de jeunes créateurs de différents pays européens. Il y a peut-être de l'argent à aller prendre du côté de l'Union, on peut en sourire, mais de sertir la présentation de ces œuvres de moments de rencontre et de réflexion autour du sens que revêt ou que doit revêtir aujourd'hui l'action artistique dans un pays comme le nôtre, dans une contrée comme la nôtre. Voilà.